Tac. Et là, je monte un peu le son. Et moi, comme je suis un peu dans le coin d'image, quand même, il faut que je fasse gaffe pour une fois. Ah, on est bon. Alors, première question. Je prends mes anti-sèches. Ah, ok. Je me suis trompé. Ouais, ça aurait été bon que ce soit un truc énorme. Un vieux plan de poubelle là et tout, de carton pendant toute l'interview. Ça aurait été parfait. Nickel. Alors, j'ai cru comprendre en analysant un peu l'image qu'il y a sur l'un de tes morceaux qu'il y avait dans ton canapé quand même un coussin sur lequel tu squattais pas mal. Est-ce que c'est le signe ou pas? Je me suis fait mon délire, hein. Du coup, j'ai vu que sur le dessin, là, il y avait quand même un des coussins sur lequel on s'assoit qui est rouge. Est-ce que ça veut dire que ça c'est la Romeo Elvis, c'est ta place ou pas? Ouais, c'est marrant, c'est très bien observé. Je m'en suis rendu compte hier en plus, en regardant la pochette, parce que je m'aventurais encore dessus moi-même. Et j'étais dessus, et sur cette fameuse place, et je dis putain, il a fait un canapé plus rouge que les autres. Donc déjà, je crois qu'il y a le délire, le clin d'œil canapé rouge qu'on peut interpréter de Michel Drucker. Et c'est exactement ma place, à chaque fois. Et en plus, ce qui est marrant, c'est que Merwan, qui a fait la pochette, n'est même pas au courant de ça, je crois. Donc, ou bien il en a déduit ça, ou bien il a regardé mes stories suffisamment, il a vu que je me mettais tout le temps là. Mais c'est ma place précisément, c'est marrant. C'est ça, hein. Il a regardé avec le coude, il s'est dit, non, lui c'est... Ouais. Ok. C'est bien vu ça. Ça, c'est déjà une question qu'on m'a pas encore posée, tiens. Ah, mais tu vois, nickel. Parfait. Non, mais ouais, en plus, c'est vrai que tu as vu un petit peu à droite à gauche et tout. Donc, nickel, tu vois, j'ai enquêté. En revanche, j'ai vu juste en dessous, ça m'inquiète un peu, il y a une petite poubelle et une boîte de Kleenex, on a l'impression. Non, c'est pas une boîte de Kleenex. Ah, ok, d'accord. C'est une petite boîte magique Ah, ok. où on peut trouver toutes sortes de petites choses magiques. Je vois, j'ai vu, tu l'as montré une fois, je vois les petites choses. Gardons la magie, j'ai envie de dire. Et alors, du coup, est-ce que tu sens que là, au bout de quelques semaines de confinement, je ne sais plus à quel niveau il est en Belgique, le confinement, s'il À est peu près pareil, à ouais, peu près pareil. allez, une semaine près ou quoi, on peut le parler. Et du coup, donc là, on est ouais, 5 ou 6 semaines. Est-ce que tu penses que du coup, tu es plus sur l'ordi ou plus sur le vélo alors? En ratio temps passé. Je suis beaucoup plus sur l'ordi, hein, malheureusement. Parce que même si on peut un petit peu voyager, on est autorisé. Personnellement, à chaque fois que je suis dehors, je suis gêné, quoi. J'ai un peu honte et je culpabilise devant les autres, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Il y en a, ils en ont rien à faire. Ils sont là, dans le plus grand des calmes, dehors, là. Mais donc, ouais, je reste quand même un maximum chez moi, devant l'ordi pour l'instant, quoi. Et les petites sorties en vélo la nuit, c'est parce qu'on peut pas faire autrement. Il y a un besoin, il faut sortir un moment, quoi. C'est Ouais, ça. c'est déjà, je trouve, un peu moins provoque la nuit parce que bah, t'as beaucoup moins de monde et donc tu croises moins de monde et puis encore moins de monde sur la route. Donc c'est aussi assez agréable parce que du coup, c'est fluide, quoi. Il y a personne. La nuit en confinement à Bruxelles, je ne l'invite personne à le faire, hein, mais une petite balade nocturne, en ce moment, c'est assez luxe, quoi. Mais je le fais très rarement, attention. Hmm. Ouais, non, mais bien sûr, il n'y a, pas de souci, hein, t'inquiète, on va pas envoyer la police. On va dire, ah, on en a trouvé un qui respecte pas, hein, vous allez le reconnaître. T'imagines, le truc horrible. Tac, et du coup, ouais, tu disais, enfin, j'avais noté un autre truc là tout à l'heure, attends, je vais voir si je l'ai là, parce qu'il s'est pas mis à jour sur mes... Oui, je voulais te chambrer un petit peu sur savoir déjà si effectivement, comme tu disais, attends, hop là, un moment, est-ce que voilà, ça a été revenu? Tu disais à un moment dans Vinci que le temps a filtré les trous du cul et tout. Donc là, c'est bon, on est bon. Maintenant, autour de toi, tout ça, on voit clair et tout. Ça, c'est vrai, ça. Ouais, et en plus, après, je l'écris, mais personnellement, j'ai pas subi le truc j'ai pas perdu beaucoup de potes parce qu'on est resté très soudés autour de moi et je me suis en fait entubé par personne depuis le début dans notre aventure et on a dû se séparer de très très peu de gens au final. Et ces gens-là, franchement, moi personnellement, dans la réalité, je les considère pas comme des trous du cul, hein, c'est professionnel, quoi. C'est des gens avec qui on a dû arrêter l'aventure. Mais pour le coup, ouais, c'est plus une phrase figurée. Ce serait mentir que de dire, ouais, tu vois, l'équipe s'est resserrée, c'est pyramidal, il n'y a que les vrais qui sont restés.
parce que oui, les vrais sont restés, mais depuis toujours, quoi. Genre, j'ai beaucoup de chance, je suis vraiment bien entouré pour le coup. C'est ça. Et puis moi, perso, je trouve qu'au final, on se rend compte qu'en fait, on a besoin des trous du cul pour se divertir un peu, se dire, Ouais, ah, aussi, tiens, ouais, bien si c'est sûr. trop carré, si c'est trop nickel. Bah, tu t'ennuies et tu cherches la petite bête, et puis voilà, quoi. On sent quand même dans le P un ton quand même assez costaud, quoi. Est-ce que tu trouves que le mot revanchard, c'est trop? Est-ce que tu auras un autre mot que, je sais pas, comment tu l'écoutes? Euh, Revanchard, ça voudrait dire que derrière, il y a eu une attaque ou une blessure, ou ce qui n'est pas le cas. Donc, je dirais plus. Déjà, j'aime bien. Je me mets un peu des challenges, entre guillemets, dans le fait de changer un peu à chaque fois d'univers quand je change d'album ou quand je change d'aventure. Euh, et je Attends. me suis challengé. Tu m'entends, ça va, il y a un problème? Ouais, je suis désolé, c'est le WhatsApp là qui vibre. Attends, j'éteins tout là. Je t'en Tac. prie, je t'en prie. Je Excuse-moi parce recommence la que. phase après si tu veux. Ah, c'est super gentil. Je suis désolé. Parce que là, il s'excite. Je sais qu'il y a un peu de. Il y a deux, trois trucs, mais. Ah. Voilà, tac. Le WhatsApp est Ok, je clouté. Tout reprends. est clouté. Ah, Ouais. je reprends à la phase de revanchard si tu veux. Ouais, voilà. Est-ce que Ok, revanchard, c'est trop nickel. fort ou pas? Ben, en fait, revanchard, du coup, ça voudrait dire qu'il y a eu une blessure ou qu'il y a un regret ou qu'il y a eu une attaque quelque part. Alors qu'en réalité, il y en a, c'est pas du tout le cas. C'est une phase qui arrive chaque fois. Le changement, entre guillemets, radical, c'est un truc que j'opère à chaque fois quand je change d'univers d'album, que ce soit Moral, Chocolat ou maintenant Maison. Je dirais plus, entre guillemets, sans vouloir aller me faire briller, mais plus challenge. Challenge dans le sens euh, j'ai jamais été autant intense dans les lyrics, dans les punchlines entre guillemets ou dans les placements et tout. C'est un style de rap que j'avais jamais vraiment fait à ce niveau-là, pratiqué à ce niveau-là. Et ça, j'avais envie de le faire pour, en effet, ouais, marquer un coup, entre guillemets, en mode, je sais aussi faire ça, quoi. Mais il y a un peu trop ce truc qui revient de, ouais, à l'ancienne, retour à l'ancienne et tout. Et je trouve que les gens oublient très vite ce qui s'est passé auparavant et ils nuancent pas assez. Et ils veulent trop catégoriser en disant, voilà, Hmm. avant c'était pas du rap, puis après enfin, avant c'était du rap, puis c'est plus du rap, puis maintenant c'est de nouveau du rap. C'est tellement plus nuancé que ça en réalité. J'ai toujours été dans le rap et j'ai toujours euh, dilué mon rap avec d'autres styles de musique, etc. Et c'est vrai que par contre, là, pour le coup, j'ai jamais été autant dans l'intensité. Et j'adore ça, quoi. Franchement, et j'adorerais probablement que le prochain projet sera pas du tout comme ça, quoi. Hmm. Ouais, on sent que c'est quoi? C'est presque du sale. L'autre jour, j'avais fait Timal en interview. Il me disait, moi, je fais du sale. C'est quelque chose où on est vraiment sur la punchline pour la punchline. On est sur de Ok, l'exercice de style. Tu vois, ce genre de truc vraiment sans forcément de sens, mais on est vraiment ouais, sur l'exercice de style. C'était un peu l'idée de cette EP, c'est ça ou... ouais, on pourrait dire ça. C'est vrai que moi, le mot sale, je l'utilise pas vraiment parce que j'en pratique, j'en pratique peu et j'en ai une autre définition. Ah ben, je suis preneur aussi parce Nous, que c'est vrai que... moi, je verrais plus ça aussi comme le délire, le sale à proprement parler, le côté sale dans les paroles et le côté, tu vois, dirty, quoi. Hmm. Il y a ce côté, il y a aussi cette notion-là qui revient, mais c'est sûr que ça se rapproche beaucoup plus de ce que Tiamal explique que, que même de mon propre projet précédent, quoi. Hmm. C'est sûr que là, on est vraiment beaucoup plus là-dedans et c'est logique en réalité parce que ça fait partie des. Moi, j'adore ce style de musique et j'adore changer, quoi. Tu vois, à chaque fois. Et puis, même dans les styles de vêtements que j'ai, dans ce que je regarde comme film, dans les gens que je fréquente, c'est super varié, quoi. C'est un peu éparpillé dans tous les styles. Donc, voilà, j'aime aussi ça au final, le sale à proprement parler. Exactement, c'est un exutoire, je pense. Ça fait du bien, quoi. C'est... Ah Voilà. ouais, ça de ouf. Ah ouais. De toute façon, la musique en général, mais c'est vrai que ça, en tout cas, ça défoule. Il y a un truc un peu intense, un peu sportif et tout. Et c'est super cool. Je kiffe trop ce domaine aussi. Nickel. Alors, j'ai eu aussi Gigi et Kaba la semaine dernière qui sont sur le breaking cette Yeah. semaine. Donc voilà, je suis encerclé, hein, mais je l'ai voulu, il n'y a pas de problème. Il me disait, alors j'aurais dit comment va Roméo et tout pendant le confinement. On me dit, c'est Kaba qui me disait, oh, je pense que ça va. Il a même peut-être trois écrans calés. Je lui ai demandé aussi le foot. Est-ce que ça lui manque? Donc je te demande du coup en direct. Alors, Ouais. Aujourd'hui, en plus, ouais, le foot me manque beaucoup. Aujourd'hui, en plus, on en a beaucoup parlé avec des copains. Et j'essaye de justement de mettre ça de côté un maximum pour pas trop souffrir et pas trop y penser. Un peu comme une rupture, tu vois, un truc, une copine que tu devrais un peu, une ex que tu devrais un peu oublier pour le moment.
Du coup, 500, ouais, sans blaguer, ça occupait vraiment tellement. En fait, ça occupait beaucoup, beaucoup, beaucoup de place dans ma vie à côté de la musique. Mais j'ai remarqué aussi qu'en fait, c'est surtout que j'ai mettais à fond là-dessus pour essayer d'avoir une autre vie que le rap et tout ça avec la musique. Donc, je me mettais à fond dans le truc dès que je pouvais pour me changer les idées et essayer de revenir un peu avec un œil de spectateur comme tout le monde, un mec normal, entre guillemets. Euh, donc maintenant qu'il n'y a plus de monde en tant que tel, le rôle du foot dans ma vie est différent. Tu vois, j'en ai plus besoin comme avant, entre guillemets. Je dis pas que j'aime plus le foot, ni que j'en regarde plus, mais il me manque, mais je me rends compte que je m'en servais aussi beaucoup dans la vie pour passer à autre chose et tout. Donc là, vu que la vie, elle s'est arrêtée, de toute façon, c'est pas trop, voilà, c'est pas trop grave, quoi. Ouais. Tu fais partie de l'équipe. Moi, j'avoue, j'en fais partie. Je regardais aussi beaucoup de foot et tout. Je suis passé en mode FIFA 20 la nuit. Hein, j'ai un fils, donc le jour, voilà, mais la nuit, Ah, en cachette. en cachette. Mais ça vide l'esprit, c'est clair. Voilà. Ouais, Mais de ouf, ouais, clairement, clairement. t'es pas parti de Team FIFA et tout ça, quoi. Ça va. Pas Je suis forcément. totalement dans FIFA, mais là Ouais. aussi, FIFA, pareil, vu que je me suis mis à la production, à d'autres trucs, et que je me suis intéressé à d'autres arts, Ok. j'ai mis ça de côté, quoi. Genre, FIFA, je l'ai mis en pause. Ça fait un mois que j'ai pas joué à FIFA, alors pendant le confinement. J'ai fait sur les 2 mois de confinement, j'en ai fait un à FIFA et un sur Ableton. Ok. Et alors, j'ai vu aussi dans un de tes clips que tu avais un portrait du Tché dans la cuisine, superbe vue aussi depuis la cuisine, hein, clairement. Ouais. Magnifique. L'idée de faire le clip en fait à la maison, en fait, tu avais le décor chez toi en fait. C'est pour ça, c'était facile presque. Ah, on a une trop belle vue depuis la maison. Je prends tout le temps des photos là de Léna quand elle cuisine parce qu'il y a un beau contre-jour et tout. Et puis c'est elle qui m'a proposé, ah, vas-y, on fait un clip. Et c'était super bonne ambiance en plus. Franchement, c'était rigolo à faire, vraiment. Un truc que j'aurais jamais cru faire il y a quelques années parce que je voulais pas mélanger tout. Et Ouais. au final, je kiffe. C'est vraiment cool, quoi. Ouais, c'est graphique et tout. Et vous l'avez tourné en combien de couchers de soleil ou de lever, mais je crois plus au coucher. Bah, en fait, en un coucher de soleil, Ah, quoi. c'est. On l'a pas fait en plusieurs jours, on l'a fait en une. Franchement, hein, je dis pas de bêtises. Ouais, on l'a fait en une fois, ouais, ouais. C'était une après-midi, et donc plusieurs prises. Je crois qu'on a fait 5, 6 prises en tout. J'ai tout envoyé à la stratosphère, ils ont monté le truc et tout, mais en une fois en tout cas. Nickel. Et alors aussi, tu te chambrais, toi, avec un petit frigo de bobo bien rangé comme il faut, hein? Les Ouais, petites salades du Swaziland, les carottes, voilà, du Turkménistan, tout ça comme il faut, sous vide, hein? en soi, ouais, Mange bah, bien, en c'est bien. soi, ouais, c'est des carottes, c'est légumes et tout, Ouais. Tu, tu fais mais gaffe à c'est pas toi? bio poussé en mode, tu vois, Non, je vais pas dans des boutiques et des non. trucs, et j'achète ça au supermarché. C'est pour aller un peu sur l'idée de comment tu t'entretiens, parce qu'on sait que physiquement sur scène, tu es quand même intense et tout. Donc, est-ce que tu fais gaffe à Ah ouais, ça, ouais. comme Cristiano Oui, ou d'autres, hein? Je parle de ouais, je suis pas Ronaldo. dans une diète intense, Ok. mais c'est sûr que depuis que je fais plus de sport, je me suis du coup intéressé aussi à l'alimentation et je fais plus gaffe. J'essaie de suivre un peu plus un régime quand même, un minimum, tu vois. Donc, mais vraiment, je dis ça, mais je bouffe du chocolat à longueur de journée quand même et tout. Mais en tout cas, j'essaie de conscientiser sur ce que je mange, quoi, ce que je faisais pas avant. Pour tenir la machine et entretenir comme un autre. Il faut, hein, c'est un truc d'athlète, hein, le cardio, les concerts et tout, voilà, hein. Ah ouais, putain. Et là, franchement, me dire que je le fais pour une date. Enfin, tu vois, quand tu sais que tu as des concerts, c'est une motivation. Là, c'est juste pour s'entretenir dans la vie. Et C'est plus c'est chaud. encore plus dur à faire. Tu as vraiment encore plus de mal le matin à te motiver en mode bon, allez, faut que tu fasses du sport et tout. Puisque d'habitude, c'est vraiment en mode je me réveille et allez, demain, tu as un concert ou bien dans une semaine, tu as un concert. Faut que tu sois chaud et tout. Mm, mm. Et là, c'est vraiment allez, faut que tu sois chaud et tout. C'est tout. Fais ton sport, mec. C'est pour ça. En fait, il faut que tu sois chaud, c'était une manière de s'auto-persuader, quoi, le titre. Ouais, quand même, hein, quand même, hein. Ouais, c'est pour le morceau chaud, Ouais. exactement. Ouais. Et petite dernière question alors, aussi tu donnais des nouvelles de ta famille, notamment ta mamie aussi où tu as mis une petite photo. Donc comment Ouais. vont ta famille et puis Angèle, forcément aussi, je suis obligé de poser la question, comment va tout le monde quoi? Bien, bien, franchement, franchement, dans ma famille, il n'y a personne qui a été. Enfin, on a un membre, pas de la famille, mais un proche qui a été touché, qui est rétabli. Donc on va bien, on a le moral au top pour le coup. Mes parents, je les vois, enfin, je les vois, je discute avec eux souvent, et puis ils sont pas loin. Et Angèle, elle est en France, et ça va super, on cause tous les jours.
Et je vois qu'elle s'est installée son petit studio, je vois que ça va pour elle aussi. Et Le concert de faire. dingue, là. De quoi? Elle a fait un concert avec une setlist Ouais, de dingue, là. Hein. ouais, Angèle le gros concert. entre Elton John et puis Stevie Wonder, et puis, tu vois, Ouais, il y avait toutes les grandes stars, quoi. Plus Angèle. Ouais, il y avait toutes les grosses stars, sauf Jean-Louis Murat, quoi. C'était bien. Et ouais, c'était énorme, vraiment cool. Je suis super fier d'elle pour ça aussi, d'ailleurs. Et, du coup, ben, Angèle, ça va. Enfin, je veux dire, toute la famille, ma grand-mère, pour le coup, on a de la chance, quoi. nickel. En tout cas, moi, je n'oublierai jamais que c'est toi qui as annoncé le premier Bercy avant elle. On en avait parlé la dernière. Ah ouais, je l'avais annoncé avant aussi, c'est vrai, putain. Mais peut-être que je le ferai jamais, moi. Ah, je te On souhaite verra. ça. Je te souhaite, On je te verra. souhaite. Ouais, je prie aussi. On touche du Écoute, bois, on touche du bois. ouais, c'est clair. Bah, nickel, merci beaucoup, Roméo, ça roule. Avec grand plaisir, merci à toi. Merci. Et puis diffusion normalement la semaine prochaine, mercredi prochain, sur voilà, le Snap et tout. J'enverrai à Marie et à Flo. Et voilà. Donc, Ça roule. Excellent. bon, bon Primo courage. maison. Ouais, bon courage pour le confinement et tout. Merci, mec. Salut, hein. À la prochaine, ciao, ciao.